Un nombril de semaine. Bonjour tout le monde. Je vais attendre que les gens arrivent. Mercredi, dernier mercredi du mois de septembre. Je vais attendre que les gens arrivent et me dire si vous m'entendez bien. Si je... Annie, est-ce que je suis bien dans le groupe passionné de nature et Ayurveda? Juste me le dire. Ça m'est arrivé l'autre fois de faire une bonne méditation, grand public. Finalement, je m'étais trompée de page. Ça arrive. Alors, juste me faire des petits cœurs si vous m'entendez bien, me dire comment ça va, qu'est-ce qui est présent pour vous aujourd'hui. De plus en plus, les gens arrivent, je ne vois pas les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà ici. Attendez un petit peu. Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit mini commentaire? Cœur, je les vois. Oui, yes, j'ai retrouvé les commentaires. Bonjour, Annie, José, Sylvie. En plein déménagement, Seigneur, hein, ben, on va t'encourager, belle Annie. Pierre, bonjour aussi. Annick, les gens arrivent tranquillement. Je suis contente de savoir que vous êtes là. Bonjour, belle Sylvie. Oui, moi aussi, je vais très bien. Oh, attendez-moi un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez été là depuis tellement longtemps avec moi. Je vous présente. Ça s'en vient. J'ai l'air organisée, hein, mais c'est parce que c'est vraiment spontané. Je suis tellement contente. Je vous présente mon livre. On est là. On est vraiment rendu là. C'est imprimé. Je l'ai imprimé pour la première fois. Et je suis en révision. Je tripe ma vie. Je suis extrêmement heureuse. Ouais, je suis vraiment contente. Je pense que ça va être un bijou, là. J'ai hâte de vous partager le reste. Mais vous êtes tellement là avec moi. Puis merci. Dans les questions que j'ai posées hier dans le groupe, je me disais, parce qu'il y a, on entend souvent parler des hommes, tu sais, qui ont fait des grandes choses, puis c'est parfait. Là, je me demandais quelles femmes ont inspiré, puis là, j'ai reçu plein de beaux mots. Merci beaucoup. Si vous pouvez continuer à nourrir, parce qu'on a nos femmes, nos amis, on a des références, mais en même temps, je veux voir collectivement qui on connaît et qui on reconnaît. Ça va faire partie de notre discussion quand le livre va être imprimé, parce que vous allez être dedans. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce groupe-là. Vous m'inspirez énormément. Quand je me sens un peu plus down, parce que ça arrive, ça arrive à tout le monde, ben je connecte avec cette énergie-là d'amour puis de connexion. Alors, merci. Alors, c'est ça. Dans le mois de novembre, c'est la révision. Je vais vous montrer la maquette aussi. Puis quand on va les faire imprimer, je vais essayer d'y aller. Ça va dépendre de ce que la vie nous permet, mais j'aimerais ça vous montrer ce qui se passe quand on imprime un livre je dis un livre, hein, vraiment un gros livre chez Québécois. Alors voilà. Alors bon, mercredi tout le monde, contente d'être là, vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. Mois d'octobre qui se termine, le 31, c'est la pleine lune en plus, donc la lune qui est vraiment le bon moment pour replanter nos intentions. La pleine lune arrive, je pense que c'est le 31. On peut se sentir plus fatigué, donc le sujet du live aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est un petit peu ça qu'on vit. En ce moment, déjà le mois de novembre, normalement, il est dur sur le moral. Et là, en plein... Daniel, moi aussi, Daniel Blouin qui est là, super, je suis contente que tu sois là. Inspirant tes lives, Daniel, je suis contente, j'ai vu ça. Vraiment super. Alors, voilà, Parfait, merci Caro. Plein de choses qu'on lit en même temps. Le site Internet était down. Il y a tellement eu de mouvements vers le site. Il y a eu beaucoup d'engouement pour ce qu'on a annoncé dans le groupe ce matin. Fait qu'il y en a qui ont peut-être essayé d'aller commander. Caroline allait nous dire que c'est fait et le site est fonctionnel. Alors, le deuxième... Attends un petit peu, là, je vais reculer un petit peu parce que là, on est rendu dans la fatigue. Alors, en ce moment, c'est le mois de novembre, bientôt. C'est le mois de novembre, normalement, et naturellement dur sur le moral.
en plus en état de confinement ou avec tout ce qui se passe, il faut être vigilant, il faut vraiment prendre le temps de se maintenir en vie, en santé, en luminosité, parce que ça ne vient pas nécessairement tout seul. Disons que d'être dans une place où il fait beau soleil puis il fait chaud, c'est super, mais quand on arrive puis il pleut beaucoup, c'est difficile. Alors, je vais ramener quand même ce sujet-là aujourd'hui parce qu'on reçoit beaucoup de questions. Puis l'Ayurveda le perçoit d'une bonne façon, d'une belle façon aussi. Donc, en ce moment, clairement, la luminosité change. La semaine dernière, on a parlé de réajuster nos heures de sommeil et de coucher. Parce qu'une des raisons pour laquelle on est fatigué, c'est qu'on continue à vivre notre vie comme si de rien n'était, en nous rendant compte plus ou moins qu'il fait noir dehors à 5 heures ou 4h30 bientôt, puis que notre corps, lui, il ne peut pas suivre ce rythme-là de luminosité artificielle. Donc, ce que je vous ai proposé la semaine passée dans le live, c'était de réajuster l'heure du coucher. Donc, si on est habitué de se coucher à 11 heures, de ramener tranquillement l'horaire, et de doucement se coucher plus tôt. Faire un peu comme l'ermite, tu sais, dans le sens où de ramener... Parce que notre corps a besoin de récupérer, de se régénérer, puis ça se fait comme ça. Donc, je sais qu'il y a dans le groupe, il y a certaines personnes qui l'ont fait. Bravo. L'idéal, dans un contexte de vie idéal, bien, c'est qu'on dort vers 9h30 au lit, 10h, puis on se lève, attention, 4h30, 5h, donc 5h30. Rappelez-vous de ceci. C'est pas moi qui l'ai inventé, l'Ayurveda le dit, mais honnêtement, j'ai fait le test, puis il y a beaucoup de clientes avec qui je travaille depuis longtemps qui l'ont fait aussi. J'ai même une maman de 4 enfants qui m'a écrit pour me dire « Ça faisait longtemps que je t'entendais en parler, puis je ne croyais pas et je ne peux pas dire à quel point, ça a changé ma vie. » N'oubliez pas qu'on est dans l'heure, il y a l'heure Vata, il y a l'heure Kapha et il y a l'heure Pitta. Je veux vraiment aujourd'hui qu'on en parle de ça, parce que dans les cycles 2 fois 24 heures, il y a des cycles des différents éléments plus présents. Comme là, à midi, par exemple, bien, c'est le soleil, c'est le zénith, c'est Pitta. C'est le temps le plus... où le soleil est plus présent, donc l'élément feu est plus présent. Mais ça se passe 2 fois par jour au niveau des cycles dans l'Ayurveda. Et quand on se lève après 6 heures, on tombe dans le temps Kapha, où naturellement, c'est plus lent, c'est plus lourd. Donc, de faire le test de se lever un petit peu avant 6 heures, juste un peu, 6h moins quart, 5h30, honnêtement, ça peut vraiment faire une différence. Parce qu'à 5 heures, entre 2 heures et 6 heures, c'est l'heure qui est liée à Vata, donc c'est un temps qui est plus créatif, de mouvement, de légèreté. Et ça semble un peu farfelu ou superflu, tu sais, on dit, ben voyons comment ça se fait, mais cet enseignement-là était là depuis des millénaires, bien avant qu'on ait la lumière qu'on connaît, artificielle, qui vient complètement nous débalancer. Alors, en ce moment-là, j'aimerais ça qu'on continue à réajuster, qu'on réajuste notre heure de coucher dans le groupe, puis le matin, on réajuste l'heure de lever. Se lever à 5h30, moi j'ai vu mon grand-père pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, se lever à 5 heures puis aller marcher. Puis quand j'étais petite, je voulais me lever en même temps que lui, puis j'étais pas capable. J'étais pas capable de me lever, mais déjà, c'était ancré dans cette génération-là. Il se levait, il allait marcher à tous les matins à 5 heures. Dans la vision, la philosophie de l'Ayurveda, c'est vraiment... Ce temps-là, c'est un temps de méditation, c'est un temps idéal pour aller connecter avec notre essence. Honnêtement, là, je m'en retourne bientôt à la maison dans mes terres, puis honnêtement, je suis contente, je vais retrouver mon petit coin de méditation parce que quand mon corps ne veut pas se lever, je me suis fait un coin tellement cute, tellement le fun à m'accueillir que je me roule quasiment en bas du lit parce que le mental, il va trouver toutes les bonnes raisons pour nous garder au lit. Il fait noir, il pleut, il fait un peu froid, monte les couvertes, j'ai pas le goût aujourd'hui, de toute façon, c'est le télétravail, je reste en pantoufles, je reste au bureau. C'est un peu, donc, c'est vraiment un petit peu l'importance de ramener un équilibre dans ce contexte-là. La semaine passée, on a parlé aussi de l'importance de la vitamine D, ça, j'en parle vraiment beaucoup, parce que même dans tout ce que l'on vit actuellement, la vitamine D, au niveau de l'immunité, c'est un must, vraiment. En ce moment, on devrait, tout le monde être, puis c'est range pas, disons, super porté sur les suppléments nécessairement,
mais celle-là, elle est super importante. La vitamine D, elle travaille l'humeur. La vitamine D travaille notre immunité. La vitamine D travaille notre balance hormonale. J'en ai parlé dans mon deuxième livre, mais je vous le dis maintenant. Donc, la vitamine D est importante. L'autre chose, j'ai envie de vous dire, ça va répondre à une question aussi qu'on a eue. Qu'est-ce que je fais avec l'ortie que j'ai cueilli cet été? Bien, en fait, l'ortie que j'adore, l'ortie, c'est comme ma plante chouchou. Dans mon livre Nature et Ayurveda, j'ai même fait un potage d'ortie avec des épinards. Donc, si on n'a pas l'ortie fraîche, mais qu'on a eu la chance d'en faire sécher puis qu'on en a qui est là, c'est le temps de la boire. Parce que l'ortie au Québec ou en France, c'est l'ashwagandha, qui est une plante médicinale ayurvédique. Donc, c'est notre ashwagandha, si je pourrais dire. C'est une plante qui est tonique, qui est reminéralisante, qui vient redonner un oomph, comme si ça venait fouetter un peu. Hein, on se rappelle l'été, c'est vraiment... Premièrement, cette plante-là est en feu, elle a du petit poil, elle est vraiment très, très riche en énergie de feu. Et on a besoin d'énergie de feu là-dessus. Donc, ortie en tisane. On peut aussi prendre de l'ortie en teinture mère. Alors, si on se trouve un peu plus fatigué, qu'on a de la difficulté à remonter un peu, le fait de le prendre en teinture mère, c'est que c'est normalisé dans la quantité de milligrammes par rapport aux plantes. Donc, c'est plus constant un petit peu. Personnellement, moi, j'aime bien les prendre en tisane, mais si le besoin se fait sentir, il n'y a pas... l'ortie est vraiment très sécuritaire comme plante. Donc, c'est pour ça que j'en parle comme ça, parce qu'à grande échelle, dans le sens où dans le groupe, parce que c'est une plante qui est super sécuritaire. Elle est riche en fer. Elle aide à l'absorption du calcium, donc prévention au niveau de la dégénérescence des os qui se passe naturellement, potentiellement, chez la femme à un certain âge. Donc, elle vient vraiment reminéraliser. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Alors, dans notre alimentation, dans tisane, on peut la prendre ou on peut aller la chercher en teinture mère, qui se vend dans les magasins d'aliments naturels. Et l'ortie, c'est vraiment une plante qui est alliée. Et comment on fait? Normalement, on donne comme règle générale en herboristerie, 3 mois. On prend une plante pendant 3 mois, puis après ça, on prend une pause pour voir l'effet, pour qu'on puisse prendre le temps vraiment de voir l'effet. Alors, l'ortie qu'on a fait dans nos jardins en tisane, et si jamais le besoin se fait sentir, on peut aller chercher l'ortie aussi dans les magasins d'aliments naturels. Donc, si on résume, on a réajusté l'heure du coucher un petit peu plus tôt. On se rappelle la règle d'or, c'est 1 demi-heure par semaine, ou puis ou si vous voyez que ce n'est pas difficile, vous ramenez tranquillement encore plus pour qu'idéalement, on soit au lit à 9h30, on met le téléphone à la porte. Les écrans à l'extérieur du lit, à l'extérieur de la chambre même. Pas facile. J'ai vraiment de la difficulté à faire ça, honnêtement, parce que les outils de méditation sont là, la musique aussi. Donc, alors, il faut vraiment réduire le plus possible l'écran, donc en ramenant notre horaire. Troisièmement, stimuler le feu digestif, ça on en a parlé souvent. On a parlé souvent de la stimulation avec l'eau chaude, le gingembre, la menthe. Ceux qui vont être à Eastman avec moi dans plus que 15 jours, on a une retraite qui est là, on va faire l'expérience de ça, vous allez voir, ça fait une belle différence. Donc, stimuler l'agni, donc l'agni qui est notre feu digestif. Et l'autre chose, je ne vais pas trop en donner parce que j'ai tendance à jaser beaucoup pour en parler, beaucoup. Donc, il ne faut pas que je regarde les commentaires en même temps parce que là, ça devient vata, l'attention vient un petit peu ailleurs. Oui, dans l'Ayurveda et dans notre collectivité, on a tendance à stagner, on est en stagnation, on ne bouge pas assez et il faut éviter la stagnation. Dans les plantes qui peuvent nous aider à venir tonifier l'ensemble de l'œuvre, dont l'ortie en fait partie, le romarin aussi en fait partie, et l'huile kapha. Dans mon huile kapha, ce que j'y ai mis dedans, parce que l'idée c'était ça, c'était de venir tonifier, donner un coup de fouet. Dans l'huile kapha, il y a génévrier, poivre noir, romarin. Et ces plantes-là sont toniques. Fait que moi, dans la vision que je fais, quand je trouve que c'est lourd après ma méditation, dans la douche,
J'y vais, mon mental ne veut rien savoir, il voudrait faire plein d'autres choses. Je ne l'écoute pas. Douche, brossage à sec. Après ça, huile CAFA. Honnêtement, si je pouvais le réinventer, je le réinventerais parce que ce que ça fait, c'est littéralement venir nous donner un petit coup de fouet avec l'odeur qui est stimulant du romarin. N'oubliez pas que la nature, elle est là pour nous aider aussi. Donc, moi, je la fais le matin, une douche le matin, c'est pas très long. Donc, brossage à sec, on huile, puis après, on laisse l'huile et on mélange l'huile et l'eau ensemble, puis après ça, on sort, puis on éponge tranquillement pour que les plantes puissent entrer à l'intérieur de la circulation. On masse la poitrine, on masse les épaules, les mains, on vient tonifier aussi au niveau des fesses et des cuisses. Vraiment, ce qu'on veut éviter, c'est la stagnation parce que dans la vision de l'Ayurveda, c'est beaucoup des opposés, beaucoup des dualités. On a soit le ojas ou le ama. Le ama, résidu non digéré. Quand on en a dans le corps, ça vient nous débalancer. J'ai une grosse section là-dessus sur la balance hormonale et le ama dans le livre, dans mon deuxième livre qui s'en vient. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le ama, quand il est trop présent, ça vient nous empêcher de penser clairement, ça nous alourdit dans les énergies, c'est vraiment très lourd et pesant. Donc, l'eau chaude va stimuler l'élimination, l'activation du mouvement et aussi la stimulation avec des plantes qui sont toniques et qui viennent stimuler la circulation, qui viennent aider le corps naturellement à éliminer. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de vous parler. On a 4 trucs aujourd'hui vraiment. Si on résume, réajuster encore, on reste là-dessus, on continue à réajuster. Honnêtement, se coucher plus tôt, se lever plus tôt nous permet de nous rééquilibrer. Nos horloges biologiques, les milliards et les milliards de cellules qui ont elles-mêmes des petites horloges se réajustent. On a besoin de faire ça. Deuxièmement, le matin, tenter de se lever avant 6 heures. J'aimerais ça qu'on joue cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, qu'on joue à le faire, puis j'aimerais ça qu'on partage l'expérience sur le groupe. La force d'un groupe aussi, c'est de s'auto-motiver. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un qui dit « Moi, ça fait 3 jours que je médite, puis ça me fait vraiment du bien », ça donne « Ah ouais, c'est vrai, il faut que je le fasse ». Donc, on s'aide entre nous à le faire. On est quand même 3500 sur ce groupe-là et ça continue de grandir encore. Alors, on réajuste le matin, on essaie de se lever dans l'heure Vata. Après ça, on se masse le matin. Le changement d'heure, oui, le changement d'heure, oui. Ça, c'est une technique qui est ancestrale et on se pose la question pourquoi ça fait ça encore. Il y a des États aux États-Unis qui ne le font même plus. En France, il y a des pays, en Europe, il y a des pays qui ne le font plus non plus. Mais c'est vrai qu'on change l'heure en fin de semaine. Donc ça aussi, c'est le temps, là. C'est vraiment le temps. Puis n'oubliez pas, hein, c'est des petits gestes qui semblent anodins, pris séparément. Mais si on rajoute le gingembre, l'eau chaude, le romarin, le massage, l'ajustement, bien, ça fait plusieurs choses ensemble qui fait qu'on cultive notre vitalité, on cultive notre ojas, qui est notre nectar de vitalité. Et ce mot-là, je vais l'utiliser de plus en plus parce que c'est une clé de bien-être, de vitalité, de luminosité. Et on n'est pas toujours à se sentir « Ah », mais on peut le choisir par contre. On peut venir le stimuler. Alors, en résumé, on fait attention à nous, on réajuste, on ne passe pas au travers l'Halloween sans se rendre compte qu'on arrive en novembre. J'ai vu de la petite neige qui était magnifique sur des photos dans Facebook. Je vais regoûter à ça quand je vais retourner à la maison dans quelques jours. Je souhaite qu'on profite, je souhaite qu'on se maintienne et on a un super pouvoir. Et s'il y avait une compagnie qui avait les moyens de mettre notre nectar de vitalité en bouteille puis de le vendre des millions, tout le monde, premièrement, ferait la file, tout le monde en voudrait et il ferait des milliards. Sauf que on a à l'intérieur de nous ce qu'on a besoin pour venir le créer. Et ça, on ne nous l'a pas appris. Ni à l'école, ni nulle part. Alors moi, c'est ma job. Jusqu'à temps que je change de corps et que j'aille dans une autre vie, ça va être ma job. De rappeler l'importance qu'on possède tout ce qu'on a besoin en nous pour une vitalité, pour une luminosité, pour avoir une bonne gestion, un équilibre hormonal, avoir des relations qui sont nourrissantes, avoir des pensées qui sont nourrissantes. Et ça se fait réellement. C'est un travail de musculation. Ça se fait vraiment tous les jours. Alors, je vous embrasse. Je vais regarder avant, s'il y a des petites questions que je peux répondre avant de quitter. En teinte sur mer, combien de gouttes? La posologie
va dépendre du fabricant. Donc, moi, je réfère à ce moment-là sur les fabricants. Depuis une semaine, j'utilise Vatan en me massant les pieds avant de me coucher. Vraiment. Claudia, c'est une bonne idée. Le matin, café dans mon cou, bonne idée aussi. Et l'odeur, hein, quand on met dans les mains et qu'on le sent, ne jamais négliger le pouvoir de l'aromathérapie qui n'est pas juste celle des huiles essentielles. C'est vraiment le pouvoir des odeurs. C'est vraiment quelque chose qui cuit au four qui sent bon. L'automne, c'est des potages, ça sent bon aussi. Donc, c'est lourd le matin à partir de 11 heures. Oui, absolument. Et moi, je pense vraiment que de faire le test, de se lever, puis honnêtement, le mental, il ne voudra jamais qu'on se lève à 5 heures. Il va toujours trouver des raisons. Personnellement, je trouve ça même difficile de ce temps-ci, réellement. Et je le fais pareil parce que il ne faut pas l'écouter. Le petit boss, là, il est temps qu'il prenne sa place, qu'il réduise un petit peu son effet sur nous. Je suis contente. Alors, Josée, belle Josée, parfait. Tu fais frémir combien de temps le gingembre? Le matin, une dizaine de minutes. Et si j'en ai besoin un petit peu plus concentré, en ce moment, gingembre, vous le savez, les propriétés. Stimulant du feu digestif, réduction du hama, augmente l'immunité. Pourquoi? Parce qu'on vient vraiment tabler sur la digestion qu'ils sentent, le nerf de la guerre. Et le gingembre, c'est une plante qui est antivirale, antibactérienne. Il n'y a pas beaucoup de plantes antivirales. Je ne fais pas le lien avec rien, mais je dis ceci, le gingembre est là depuis des millénaires et ça a été démontré qu'il était un antiviral. Alors voilà, moi j'ai envie qu'on soit sur le gingembre. En fait, on devrait, ça fait des années que je dis que les gens, à l'automne, devraient, avant de se faire proposer certaines choses, travailler sur leur digestion. Alors voilà, je vais m'en tenir à ça. Alors, on s'en reparle. Annie, tu t'en vas en campagne. Bon déménagement, je suis contente, c'est super. Et je vous souhaite une super belle semaine. On reste connectés, on reste connectés ensemble. Et oui, mon livre, je vais vous tenir au courant, je vous le promets. On va continuer à jouer un peu sur le groupe aussi, donc je vais vous garder incluse là-dedans. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été là et on se reparle bientôt. À dimanche pour une méditation.